Bonjour à tous. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y a eu le déménagement cet été. Donc là, nous sommes le mercredi 14 octobre. J'avais les enfants à m'occuper, les enfants qui grandissent et la petite qui court partout. Il faut toujours être derrière. Et puis le lancement de mon entreprise, également le frugivore urbain sur Toulouse. Donc j'ai déménagé sur Toulouse pour ceux qui ne le savent pas. C'était pas prévu. Et donc voilà, je suis sur Toulouse maintenant. Et donc là, je voulais vous raconter ma sortie au restaurant. Alors j'ai réservé avec mon compagnon pour un repas ce dimanche. Nous avons été au restaurant ce dimanche midi pour fêter notre anniversaire de couple. Donc nous sommes un couple crudivore et c'est la première fois que nous sortions au restaurant sans les enfants. Nous étions voilà, tous les deux. C'était vraiment, j'avais réservé une semaine à l'avance. Donc j'avais vraiment hâte d'aller à cette sortie. C'était vraiment la première fois pour nous en couple comme ça. D'habitude c'est moi qui prépare les repas, qui cuisine. Donc là ça m'a permis d'être un peu plus détendu, on va dire, peut-être, de profiter vraiment pleinement de ce moment. Donc le restaurant, c'était le restaurant La Belle Verte à Toulouse, qui est un restaurant bio, labellisé bio, qui propose des plats végétariens, véganes, sans gluten. Alors pas à 100%, certains plats voilà, sont sans gluten, vegan. Je crois qu'ils proposent également, pour ceux qui le souhaitent, des plats avec de la viande et du poisson, mais ils proposent beaucoup de choses en végétarien. Certains plats sont véganes, sans gluten. Donc ils m'avaient dit, je les avais déjà rencontrés, et qu'ils pouvaient faire des plats crus en réservant à l'avance, idéalement 2-3 semaines à l'avance. Et ils m'avaient peut-être dit autre chose que j'avais oublié. Et donc du coup j'avais réservé une semaine à l'avance pour un plat cru. Donc après ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire 100% cru pour 2 personnes. Donc ils ont essayé d'adapter le plat du jour. Et donc je m'attendais à avoir entrée, en fait j'avais regardé le site rapidement, etc. Je m'attendais à avoir entrée, plat, dessert. Et en fait finalement le dimanche midi c'était un brunch. Donc c'est une assiette composée, il y a plein de choses dans l'assiette. Je vais vous montrer la photo. J'ai pris la photo de ce qu'on a mangé, c'était vraiment génial. Enfin, par rapport à ce qu'ils ont adapté, c'était bien. Par rapport au 100% cru, du coup, c'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre, c'était pas du 100% cru. Donc une assiette composée avec un jus frais et une boisson chaude. Alors je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'il y avait dans l'assiette. Donc déjà moi ils étaient super accueillants, vraiment super sympa d'essayer d'adapter l'assiette au mieux. Donc déjà le jus, donc je crois qu'il y avait un smoothie qui n'était pas 100% cru, donc du coup on n'a pas pris le smoothie, on a pris un jus de pomme. Il y avait un autre jus de proposé, je ne me rappelle plus ce que c'était. Pour la boisson chaude, nous on ne boit pas de boisson chaude, donc on n'a pas pris la boisson chaude. Ils nous ont gentiment offert une eau de coco qui était en pack avec une petite paille, mais du coup, ils pensaient que l'eau de coco était crue. Mais en fait on s'est renseigné, elle est flash pasteurisée pendant 1,5 secondes. Je crois que la flash pasteurisation c'est jusqu'à monter à 90 degrés, quelque chose comme ça. On avait regardé, je ne me rappelle plus exactement, il faudrait vérifier pour être sûr. Donc du coup, oui, certainement ça ne cuit pas autant qu'une flash pasteurisation de 30 secondes ou une pasteurisation plus longue. Et ça reste quand même, il y a quand même une cuisson. Donc voilà, faut le savoir. Et donc ce qu'il y avait dans l'assiette, il y avait un houmous cru, donc fait avec des pois chiches germés. Il y avait une poivronnade, donc une crème de poivron avec ils nous ont dit que c'était des poivrons mi-séchés. Donc voilà, ça c'était une crème, on verrait sur la photo. Ensuite le caviar d'aubergine. Donc là ils nous ont dit qu'ils ont dû chauffer très légèrement vers un peu plus de 41 degrés. Donc ils essayent quand même de chauffer au minimum température la plus basse possible pour faire leur caviar d'aubergine. Une crème de betterave, ils nous ont dit qu'elle était crue. Donc après je sais pas comment ils l'ont fait, mais en tout cas c'était très bon. Voilà, tout le houmous, la poivronnade, c'était vraiment super bon. La poivronnade j'avais jamais goûté crue, c'était vraiment délicieux.
Ensuite, donc ça c'était plus au niveau des crèmes, il y avait une petite... des concombres coupés petits avec une sauce à la brebis crue, au lait une crème, enfin une sorte de yaourt crème brebis. Il y avait du fromage, des morceaux de fromage au lait cru. Ensuite des crudités, donc carottes, je sais plus trop s'il y avait de la pomme, des courgettes, enfin, une sorte de salade de crudités avec une sauce, je sais pas ce qu'il y avait comme sauce, des graines, voilà, c'était bon. Ensuite des tomates, des quartiers de tomates, les dernières tomates de la saison qui étaient vraiment délicieuses, c'était vraiment très très bon. Il y avait, donc voilà, des graines germées sur la crème de betterave, sur les crudités, de la salade, est-ce qu'il y avait de la salade? Je crois qu'il y avait de la salade un petit peu, et une compote de pommes qui n'était pas crue, mais voilà, qui nous ont dit qu'elle était cuite très légèrement, donc nous on n'a pas mangé la compote de pommes, et une tapenade avec des olives non cuites, mais des olives salées, on va dire globalement traditionnelles qu'on trouve dans le commerce. Donc c'était très très salé, donc nous on a goûté, mais bon du coup on l'a laissé parce que c'était vraiment trop salé. Donc je crois qu'on a fait le tour, donc ça faisait pas mal de choses, c'était vraiment très très bon. Après, donc voilà, c'était vraiment agréable, l'assiette c'était vraiment une bonne assiette, il y avait vraiment de quoi manger, c'était très bon. Elle nous a proposé aussi du pain, un pain soi-disant qui garde un peu plus les nutriments, puisqu'il est cuit juste après que la farine soit faite, le meulage du blé. Donc nous voilà, on n'a pas pris de pain, sinon voilà, ils nous auraient proposé ce pain-là. Donc, je viens de me rappeler d'un truc. Donc c'était très bon, on s'est régalé. Ils proposent, donc en plus c'est des gros plats, donc si on n'a pas tout mangé, on peut ramener à la maison. Donc nous, mon compagnon n'a pas fini la crème de betterave, on n'a pas pris la compote de pommes, la tapenade, on l'a pas mangé, donc on l'a pris ils nous ont donné des pots pour ramener ça à la maison, et puis on a dispatché à la famille, qui ont bien apprécié. Donc voilà, on a bien apprécié. En fait, ce que j'ai vérifié après, je me suis dit, ah mince, c'est vrai que pour le repas cru, sûrement qu'il faut qu'il y ait un minimum de personnes pour qu'ils préparent ça. Donc j'ai demandé par la suite. Effectivement, l'idéal c'est de réserver au moins 3 semaines à l'avance pour au moins 10 personnes, pour que le chef prépare vraiment un repas spécialement cru avec le plat, l'entrée, le dessert. Proposer des plats plus élaborés. Éventuellement, on peut demander qu'il adapte, qu'il fasse quelque chose avec moins de sel ou sans sel, avec peut-être moins d'huile. Nous, la suite sur ce repas, la digestion était très difficile, on a eu très soif jusqu'au lendemain. On a senti qu'il y avait beaucoup d'huile, beaucoup de gras. Donc voilà, sur le concept d'adapter au cru leur plat. Donc voilà, c'était pas mal, c'était très bon, c'était quand même plutôt pas mal pour une sortie crue, on va dire. Ça change des restaurants où il peut y avoir juste des simples crudités, voilà, tomates, concombres, salade, et puis bon, une sauce, et puis ça va pas plus loin, là c'était plus sympa, on va dire. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est organiser un repas cru, réservé à l'avance pour qu'on puisse s'organiser. Pour au moins 10 personnes, demander au chef de nous préparer un repas vraiment cru. Voilà, ça serait vraiment sympa. Il faut profiter que sur Toulouse, on puisse avoir ce genre de choses. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Donc le restaurant La Belle Verte sur Toulouse. Et puis voilà, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux pour l'organisation de ce repas cru sur Toulouse. Et si ça vous tente, n'hésitez pas dans les commentaires. Et pour ceux que ça intéresse, sur Albi, il y a aussi un restaurant, mais lui qui est vraiment cru,
Après peut-être qu'il n'est pas 100% cru par rapport à des noix qui sont pas... les noix du commerce qui sont pas 100% crues, vu qu'il y a certaines chauffes pour décortiquer ou enlever la peau sur certaines noix, etc. Donc voilà, allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!